Alors sur ces JO à Pékin, tu fais vraiment des JO extraordinaires, 5 médailles sur 6 courses. Comment tu expliques d'avoir fait des jeux aussi extraordinaires? Qu'est-ce qui a changé entre les JO 2018 et les JO 2022? En fait, à Pékin, il y a 4 ans, je me suis retrouvé à l'automne, donc en septembre, avant l'hiver olympique, avec l'annonce à 2 semaines d'intervalle d'un cancer pour mon beau-père et de ma compagne. Donc ça a été une annonce qui a complètement bouleversé tout ce que j'avais imaginé, et le biathlon est passé en second plan, et la principale chose qui me préoccupait, c'était la santé de mes proches. Et du coup, durant l'hiver, ma compagne, elle a dit va faire tes Coupes du Monde, parce que je serais triste que tu justement vives pas ton rêve olympique. Mais ça a été une catastrophe. Et donc, j'ai vraiment, on peut dire, presque vécu un cauchemar à Pyeongchang. Ça a été très compliqué sportivement, mais aussi émotionnellement. Et à la fin de ces Jeux, ma copine s'est rétablie de tout ça. Et j'avais envie de me venger sur l'Olympiade qui suivait, parce que c'était pour moi, le rêve olympique, c'était avant tout une médaille, et chose que je voulais vraiment. Et donc cette année, ça a été une belle récompense, pas seulement pour les médailles, mais aussi une belle récompense pour ma copine, et toutes les difficultés qu'on a traversées ensemble. Sur ces fautes au tir, tu as dit que tu as été rattrapé par les émotions. Ça a été notamment sur la dernière course où là, je pouvais jouer le grand chelem, comme on dit, donc 6 sur 6 aux Jeux Olympiques. C'était la Mastart, et au moment du dernier tir, je vois le Norvégien qui loupe deux balles. Donc en sachant que moi, j'allais commencer à m'installer, je ressortais en gros une vingtaine de secondes devant lui si je faisais le plein. Et à ce moment-là, je sais pertinemment que c'est moi qui choisis de devenir olympique ou non, parce que j'ai vraiment mon destin entre les mains. Et l'enchaînement de tous les Jeux Olympiques, les émotions, la fatigue aussi, a fait que j'ai eu les jambes qui tremblent. J'ai pensé aux résultats, j'ai pensé aux répercussions de faire cette médaille-là, et du coup je suis allé sur l'anneau de pénalité, et je finis 4e de la course, donc avec déception, parce que finalement il y avait une vraie belle opportunité, et je l'ai pas saisi comme les courses précédentes. Comment on gère, parce que c'est pour moi une vraie curiosité, comment on arrive à gérer un effort aussi important que l'effort du ski de fond, ce que tu dois faire sur le plan cardiaque, et ensuite arriver à faire redescendre le cardio, à retrouver de la lucidité sur le tir à la carabine. Est-ce que vous arrivez à switcher comme ça très très vite, ou il y a une forme de gestion aussi avant d'arriver au moment du tir? Tu fais ok, je vais y aller un peu plus lentement pour que je reprenne un petit peu plus ma respiration, parce que j'imagine que si tu es physiquement un peu à limite, ça se joue au niveau du tir. Ouais, en fait, la forme physique et le temps de ski est quand même lié assez étroitement avec le tir. C'est-à-dire que le jour où je suis très en forme, il y a plus de chances que je réussisse mes tirs, parce que je vais avoir une capacité de récupération supérieure, et la possibilité aussi de rattraper mes erreurs au tir s'il y en a. Donc, et vice-versa, si je suis très fatigué, et ce jour-là ça va moins bien, on arrive beaucoup moins lucide au pas de tir, et les choses deviennent vite plus compliquées. Et cette gestion du tir, elle est très mentale, parce qu'on a beaucoup d'entraînement et certaines techniques pour faire justement descendre le cardio et retrouver de la lucidité, mais cette partie émotion et rivalité avec mes adversaires, c'est quelque chose qui vient se rajouter, et qui donne beaucoup de difficultés au tir. Et donc là-dessus, on a une entrée au pas de tir qui est assez rythmée. Moi, je sais que pendant les entraînements, je me définis une zone où je ralentis ma cadence de ski pour justement arriver en étant le mieux possible pour le tir. Et cette zone, si je la respecte pas, ou j'ai une mauvaise gestion, ça peut induire des erreurs au tir qui ont des grosses répercussions. Planète Lisa sur France Bleu.